Quand j'étais petit, je jouais à un jeu de voiture, un jeu de course. Et il y avait un circuit fermé. Dans ce circuit, on pouvait emprunter un petit passage, pas secret, mais parce que c'est pas un raccourci, hein. C'était un petit cul-de-sac qui menait vers un bâtiment. Et sur ce bâtiment, il y avait trois ouvertures. Pardon. Il y avait 3 ouvertures. Je vais boire un coup d'abord. Je vais boire un petit coup parce que bon, il fait soif. Alors, ce bâtiment, il y avait 3 ouvertures. Et moi, j'arrivais avec ma petite voiture. Je vous parle de ça, j'avais quoi, entre 6 et 12 ans, hein. Donc donc j'arrivais avec ma petite voiture, je faisais genre, j'étais un peu dans un McDrive. Donc j'arrivais à la première ouverture. Quand je dis ouverture, hein, des ouvertures de garage. Voilà, donc fermées par un rideau de fer, machin. Donc j'arrivais, je promenais ma petite commande, j'allais à la deuxième ouverture, je payais, ensuite je prenais ma commande et je repartais faire ma petite course, toujours avec le petit logo en gros, faites demi-tour, machin, vous n'êtes pas dans le bon sens. Ça me faisait marrer, ça m'amusait. Je prenais du plaisir à faire ça, à imaginer des trucs. Pareil, j'avais un autre jeu de voiture un peu plus libre. Cette fois-ci, il y avait, on était dans notre voiture, on était libre et on pouvait vadrouiller dans la ville. Et il y avait la police qui, si elle vous voyait commettre une infraction, donc aller trop vite, faire des burns en plein milieu de la route, tamponner des voitures devant eux, ils commençaient à vous poursuivre et bon, c'était fun, mais je m'imaginais des petites scénettes dans les ruelles de San Francisco. Quand on est gamin, c'est dingue l'imagination qu'on a, comparé à quand on est adulte, je trouve. À peu près à la même époque, je jouais pas que aux jeux vidéo, hein, j'avais aussi des jouets. Donc par exemple des petites voitures. Et j'avais aussi, ça je m'en souviendrai toute ma vie, parce que c'est un truc, j'ai jamais vu personne d'autre faire ça. J'avais des petites voitures. J'avais à côté de ça un jeu de Jenga. Un jeu de la tour Jenga, là, c'est les petites briques qu'on pose 3 par 3. Ça fait une tour en gros, et il faut retirer les briques petit à petit jusqu'à ce que la tour tombe, et celui qui a causé la tombée de la tour, il a perdu. Donc j'avais ça. Et j'avais ce jeu, et en gros les briques, moi je m'en servais pas pour jouer à ce jeu qui est somme toute plutôt banal, même voire pour un gamin de 6 à 12 ans, voire même un peu nul. Et du coup oui, moi je m'en servais plutôt pour faire des garages pour mes petites voitures. Et après avec ça, je m'imaginais des petites scénettes avec mes petites voitures. Parce qu'en fait c'était toutes les mêmes. Enfin non, pas tout à fait. Enfin c'était les mêmes fabricants. J'avais 14 petites voitures, pour être exact. J'en avais 7, c'était toutes les mêmes. Parce qu'en fait c'était vendu par paire. J'en avais 7. C'était vendu par paire dans le sens où il y en avait une, c'était toujours la même. Et l'autre, c'était une voiture unique. Donc j'en avais 7, c'était toutes les mêmes. Et j'en avais 7, elles étaient uniques. Et je m'imaginais un peu des films d'action avec les méchants, c'est tous les mêmes. Ils se ressemblent tous. Et c'était là, on est méchants, on va tout détruire. Et on avait, de l'autre côté, on avait les voitures uniques qui étaient un peu les héros avec chacun leur pouvoir. Moi j'ai un laser, un machin. Enfin bref. Et à la fin, forcément, les gentils qui gagnent. Et puis tout ça, quoi. Ils détruisaient les méchants, ils détruisaient les garages des gentils, ils les attaquaient pendant la nuit.
Enfin, voilà, c'était fun, quoi. L'imagination. C'est dingue à quel point ça peut faire des miracles. Et moi, ce que je me disais, c'est que j'ai l'impression que petit à petit, au fur et à mesure qu'on grandit, on le perd. On perd ce pouvoir de l'imagination qui nous rend heureux. Parce que moi, en faisant ça, j'étais heureux. Mais si j'essayais de faire un truc similaire à l'heure actuelle, est-ce que ça me rendrait autant heureux qu'à l'époque ? J'en doute parce que en perdant ce pouvoir d'imagination, on perd aussi notre pouvoir de... Oh là là, décidément. Bon, je vais boire un coup. Voilà. On perd notre pouvoir de s'amuser, quoi, en gros. De divertissement, d'autodivertissement, si je puis dire. Bon, enfin bref. Ouais. Bah ça se perd. Et j'ai l'impression... Ça je sais pas. Hein. Après c'est vraiment une réflexion personnelle. J'ai l'impression que ça se perd aussi au fur et à mesure des générations. Par exemple, les jeunes d'aujourd'hui. Disons âgés de 10 à 15 ans. Voilà à peu près. On va prendre cette tranche d'âge parce que c'est ce qui me paraît le plus... On pourrait prendre moins, donc plus jeune, mais je pense que ça sera pas assez... Voilà, donc 10 à 15 ans, ils font quoi maintenant ? Ils sont pas en majorité, hein, je sais pas, je généralise. Je sais que c'est pas bien, mais je généralise. Voilà, donc ils font quoi maintenant ? Est-ce que... Surtout pour les plus jeunes, ceux de 10 à 12 ans, les autres... Est-ce qu'ils imaginent encore ? Est-ce qu'ils sont pas trop souvent justement sur les téléphones, sur les écrans, sur les télés aussi tout court, à regarder la télévision Est-ce que c'est un cliché ou pas ? Est-ce qu'on pense que tous les jeunes sont cons au fur et à mesure qu'on vieillit ? Je pense que oui. Je pense que plus on vieillit, plus on se dit que la génération précédente sont cons. Ça doit être une vérité générale. Un peu comme le ciel est bleu. Le ciel est bleu, l'eau ça mouille, le feu ça brûle et les jeunes sont cons. Voilà, je pense que... Mais après, j'ai quand même l'impression que, voilà, tout ça, cette imagination, ça se perd au profit de quelques-uns. Surtout au profit des grosses entreprises. Par exemple, on voit des gamins de 10 ans percer sur YouTube de par leurs parents. Je ne dirai pas qui, mais tout le monde sait de qui je parle. Ou aussi bien comment ça s'appelle ? Oui, non, par exemple, pareil, des gamins de 10 ans qui essayent de poster des trucs sur YouTube, de percer, genre leurs idoles, là où ça aurait pu être des personnes intéressantes, ça va être leur let's player favori, leur streamer, des trucs comme ça. Bon, après, à mon époque, c'était pareil. C'était un peu pareil, sauf que c'était pas des streamers, c'était pas des youtubeurs, c'était des stars de la télévision, tout simplement. Après, ça allait être quoi, à part des chanteurs, des musiciens, des acteurs. Oui. Bon, ça. Enfin bref. L'imagination se perd au fur et à mesure qu'on grandit. Mais en plus, ça se travaille, l'imagination. C'est un peu comme la mémoire. Il y a des exercices pour travailler sa mémoire.
Fabien Olicard, par exemple, en a déjà montré de ces exercices, ceux qui connaissent. Mais c'est surtout... C'est surtout l'imagination, voilà. L'imagination, il y a des exercices, par exemple, ne serait-ce que lire un livre. Vous avez 2 versions d'une histoire. Vous avez la version livre et vous avez la version film. Vous décidez de lire le livre et ensuite vous allez regarder le film. De ces 2 activités, laquelle va vous faire le plus travailler votre imagination? Bon, évidemment, la première. Le livre, ça va vous faire travailler votre imagination. Vous allez être là, vous allez lire le livre. Je vais boire un coup. Donc, vous allez être là, vous allez lire le livre et vous allez vous imaginer le décor, les personnages, leur tête, plein de trucs comme ça. Éventuellement, vous allez pouvoir vous imaginer les odeurs, les sons ambiants, plein de trucs. Alors que, bon, les odeurs peut-être pas forcément, mais, quand vous regardez un film, on vous donne tout, on vous sert tout sur un plateau. La seule chose qui change, c'est que l'histoire, ça va pas être tout à fait la même, mais ça va être le même truc. Forcément, là, oui, ça change pas. Vous avez l'histoire sous les yeux, vous n'avez pas à vous imaginer l'histoire. Mais, les personnages, la gueule des personnages, le fond, les sons, les bruits, la voix des personnages, tout vous est donné. Donc vous n'avez plus à faire ce travail d'imagination que vous auriez dû faire si vous lisiez un livre. Moi, par exemple, je regrette énormément de ne pas être comment on pourrait dire, un dévoreur de livres. Parce que j'adore les livres. Par exemple, j'ai un livre dans ma bibliothèque, enfin, si on peut appeler ça une bibliothèque, c'est juste une armoire, quoi, qui s'appelle Le Hobbit. Et c'est un livre extraordinaire. Mais je ne l'ai jamais fini. Pourtant, il se lit en quoi ? En une journée, vous l'avez lu, quoi. En un après-midi, vous l'avez fini. Et moi, je l'ai jamais fini. Voilà, parce que j'arrive pas, tout simplement. Il faut que je me force. Mais le problème, c'est que quand on se force, on va pas apprécier ce qu'on fait. Il faut que je le fasse de moi-même, mais de moi-même, il faut que je me force. Donc, c'est pas clair. Enfin bref, bienvenue. Oui, donc, je fais une intro au bout de 13 minutes, et alors, ça se trouve, je fais une intro, alors que dans 2 minutes, je dis au revoir. Bonjour, bienvenue dans Parenthèse. Et oui, ça y est, cette émission a un nom, une parenthèse avec parenthèse ouverte, 2 parenthèses ouvertes. Elle a un nom, elle a un logo, elle a une bannière. Attention, ça rigole pas, hein. On fait les choses bien ou on les fait pas. Enfin, bien. Moyennement bien, un minimum, quoi. On fait le minimum ou on le fait pas. Oui, donc cette émission a un nom. Elle a de la musique. Ça y est, elle a enfin de la musique. Bon, c'est une musique que j'ai trouvée en tapant musique chill hop, background music chill hop. J'ai trouvé le premier mix qui me tombait no copyright, très important. J'ai trouvé le premier mix qui me tombait sous la main, je l'ai pris, quoi. Mais au moins, on a une petite musique de fond pour c'est plus sympa, c'est plus cosy. Et puis j'aime bien le chill hop. En général, c'est ce que j'écoute quand je dois travailler ou quand je lis des trucs ou quand je fais autre chose que regarder un film, une série quand je joue à des jeux, par exemple, aussi, j'écoute ça. Enfin, ça dépend, tout dépend, on va dire. Mais voilà. En tout cas, pour ceux qui ont envie de comprendre pourquoi parenthèse,
Voilà, je vais vous le dire tout de suite. En fait, parenthèse, au début j'ai réfléchi à plusieurs noms, donc j'ai pensé au début à Monocast. Mais vu que je sais pas si on peut catégoriser ça comme podcast, et aussi le fait que le mot monocast, je trouve que c'est un peu nul. Du coup j'ai décidé de prendre parenthèse parce que ça m'a toujours ça me correspond, je trouve, parenthèse, parce que je vais être dans une conversation, souvent ça m'arrive tout le temps, je vais être dans une conversation, puis je vais partir sur un sujet, puis de ce sujet je vais repartir sur un autre sujet, puis de cet autre sujet, je vais partir sur un autre sujet, revenir sur le deuxième sujet que j'ai dit précédemment, puis repartir sur le premier, repartir sur le troisième, sans jamais fermer les sujets au final. Donc faire des parenthèses dans des parenthèses et ne jamais fermer ces parenthèses. C'est pour ça que les parenthèses donc, du logo et de la bannière sont ouverts. Parce qu'on ne ferme pas les parenthèses, on fait des parenthèses. Et puis j'aime bien le mot parenthèse, je trouve que c'est joli. Regardez. Parenthèse. Faudrait que je fasse une petite intro, genre bienvenue dans Parenthèse. Asseyez-vous confortablement. Vous êtes dans Parenthèse. Ça peut être sympa. Ouais, une petite intro un peu suave. Parce que voilà, le but aussi bon allez, on va dire émission. Le but de cette émission, c'est vraiment d'être cosy, d'être entre nous. Enfin, pour moi, c'est plutôt d'être entre moi et moi-même. Mais pour vous, c'est plutôt d'être entre vous et moi. Voilà. Nous sommes entre nous. Et je discute. Enfin, c'est pas on discute, c'est j'aimerais bien discuter. Ça serait sympa. Discuter de sujets. On peut discuter tellement de sujets, comme par exemple les bouteilles en plastique. Je dis ça parce que je vois une bouteille en plastique en face de moi, même s'il y en a une à ma gauche. D'ailleurs, je vais boire un coup. Les bouteilles en plastique. Quelle connerie quand même. On achète de l'eau, mais en gros, ce qu'on achète, c'est le coût de fabrication des bouteilles en plastique, plus la marge énorme des gars qui fabriquent les bouteilles en plastique. Vous vous rendez compte du prix de l'eau en France, le prix de l'eau, de l'eau, de l'eau du robinet, de l'eau courante. On chie dans de l'eau potable. C'est dingue ça. De l'eau qu'on ne va jamais boire. Et qu'on ne boira jamais de la vie. On va boire de l'eau des chiottes. Encore, l'eau de la douche, je veux bien. Parce que c'est de l'eau qu'on va... ça peut arriver dans la bouche, on peut en avaler malencontreusement. Mais de l'eau des chiottes, quoi. On chie dans de l'eau potable, on pisse dans de l'eau potable, et ça gêne personne. Et on fait comme ça depuis je sais pas combien de temps exactement. Depuis des années, quoi. Des décennies, je dirais même. Des siècles. Non, peut-être pas des siècles, parce que du coup... non, peut-être pas des siècles, j'exagère. Bon, enfin bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Mais on va pas parler de bouteilles en plastique aujourd'hui. Je sais même pas de quoi sera fait demain. Comme vous l'avez remarqué, cet épisode ne sort pas une semaine après le précédent. Tout simplement parce que je ne me suis pas fixé vraiment de... Comment ? J'aime bien dire comment quand je trouve pas mes mots, vous avez remarqué. C'est dingue, je m'auto-analyse en même temps que je fais que je m'enregistre. J'étais un peu plus calme, j'ai remarqué, mais je vais pas m'auto-analyser maintenant, enfin... Ah, incroyable. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, si. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, parce que je ne me suis pas fixé de date.
Bon, je sais plus le mot. Si vous avez le mot, postez-le en commentaire. Voilà, en gros, c'est le temps qu'il y a entre chaque épisode, quoi. Je me suis pas fixé de... Voilà, donc je sais plus le mot. Ça m'arrive des fois d'avoir des trous et des mots totalement anodins de... Ah non, disparu. Vous voyez, ça par exemple, pour revenir à la mémoire, c'est vraiment un point. Il faut que je travaille ma mémoire. Moi, j'ai vraiment un problème avec la mémoire. Des fois, je peux retenir des trucs qui me sont arrivés il y a 20 ans, mais autant un truc qui m'est arrivé hier, ou il y a 5 minutes, je vais pas réussir à bien le raconter, parce que j'arrive pas à trouver mes mots. Voilà, ça m'arrive souvent de ne pas trouver mes mots. Faudrait que je remplace un mot que je cherche par truc. Voilà. Donc je ne me suis pas fixé de truc. En même temps, si je cherche pas, je trouve pas. Donc je sais pas. Bon, on verra. Donc je vous dis à une prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu, même si j'ai l'impression d'avoir parlé là pendant 20 minutes en ne disant strictement rien. C'est incroyable. Il faut que je me chauffe un peu. Et là, j'ai l'impression que j'ai plus parlé en 2-3 minutes que en 18 minutes. Donc bon. Enfin bref. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Ça fait la 3e fois, ou peut-être la 4e fois que je vous dis que je vais partir, mais je vous rassure, là cette fois-ci je pars vraiment. On se retrouve la prochaine fois pour discuter d'autres choses au pluriel. Et oui. Et puis voilà, portez-vous bien, enfin faites ce que vous voulez, quoi. Portez-vous bien. Pire, si vous n'avez pas envie de vous porter bien, est-ce que c'est à moi de décider? Non. Voilà. Portez-vous mal ou pas. Et oui, petite stratégie. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Hein. Allez. Salut. Non, j'aime pas. J'aime pas dire salut comme ça, c'est nul. Donc je vais plutôt dire un mot de la fin. Donc le mot de la fin, ça sera caténaire. Voilà, vous avez 4 heures. Merci.